Nous étions dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 1er. Nous avons lu jusqu'au verset 3. Je relis encore la lecture pour une bonne compréhension. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Que Dieu oigne sa parole. Je pense que nous sommes vers le temps où à l'église nous parlons sur les dieux du reste. Et je pense les dieux du reste, nous l'avions réellement tiré dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 11. Nous avions dit que également il y avait l'église de Pergame, mais cette église de Pergame, l'Éternel nous montre réellement sa position, là où l'église résidait, et ce qui était planté ou ce qui prenait à l'endroit ou à l'environnement de cette église de Pergame. Les Saintes Écritures nous montrent qu'également, là où l'église de Pergame résidait, il y avait le trône du diable, il y avait le trône de Satan qui était là. Et nous avions vu ensemble avec vous réellement le mystère du diable. Là où le diable est, le diable ne peut pas permettre que la vérité soit réellement prêchée. Le diable ne peut pas permettre que la vérité puisse réellement rôner au centre de tout. Le travail du diable, c'est de pouvoir égorger, détruire, amener le désordre, amener de pourriture, amener des choses qu'il ne peut pas permettre également pour que la puissance de la croix soit réellement manifeste auprès de ceux qui n'ont pas relié le nom de Dieu. Mais nous avions vu du côté positif de l'église de Pergame. Cette église de Pergame, du côté positif, la Bible nous a montré qu'il y avait ceux qui n'avaient pas relié le nom de Jésus, ceux qui n'avaient pas relié réellement leur foi, malgré le trône du diable, malgré ce qui s'est passé dans ces temps-là. Mais dans cette église de Pergame, il y avait le reste de Dieu. Et voilà pourquoi nous avons dit qu'également, nous sommes vers le temps où l'Éternel, les yeux de ces dieux-là est fixé sur ces restes à l'église. Malgré que tout le monde peut abandonner le chemin de la croix, abandonner Jésus, mais je vous dis, il y a le reste de Dieu qui sont là, et le reste qui ne feront pas réellement la honte de la croix, mais par contre les restes qui feront l'honneur de la croix. Alors aujourd'hui, je vais pouvoir ajouter aussi quelque chose de très important sur les mêmes inspirations, sur le même ordre d'idées par rapport à cet enseignement. Mes frères et sœurs, le temps est difficile, le temps apparaît être glissant, le temps apparaît être compliqué, et selon la réalité, ça se voit comme si c'est le diable qui devient un des fois puissant. Acclame le Seigneur. Acclame encore très fort Jésus. Le temps apparaît être difficile et le temps essaie de nous montrer, de nous prouver le contraire. Il y a des gens qui étaient dans les choses de Dieu, qui commencent à abandonner Jésus pour s'attacher à des choses qui mènent à l'enfer, qui mènent au feu éternel. Le temps est en train de nous prouver le contraire. Il y a ceux qui ont amené la magie à l'église, mais par rapport au temps, nous voyons ces églises-là avec des magies progresser et avancer. Et selon les autres, ils voient comme si Dieu est dans l'intérieur
passe. Mais écoutez, je voulais vous dire qu'il y a quelque chose de très spécial. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Car le temps de Dieu est différent du temps de l'homme. La façon où l'homme regarde sa montre, ce n'est pas la même façon avec le regard de Dieu. Alors, par rapport à ce dont le temps nous montre en ce moment, et par rapport à ce qui se passe sur le milieu évangélique, écoutez, les restes de l'Éternel ne manqueront jamais, malgré le temps, malgré ce qui se passe, les restes de Dieu sont là. Et pourquoi les restes sont là? Dans le livre de Hébreux, la Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppait si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Écoutez, le reste de Dieu sur la terre, les gens qui n'ont pas renié le nom de Jésus sur la terre, ce sont les témoins fidèles qui seront réellement ce jour-là avec le Messie, avec notre Seigneur. Parce que Jésus, la Bible nous montre là où il est. L'Éternel est assis à la droite de son Père. Maintenant, vers ce temps, c'est le temps de préparer l'Église pour que parmi ceux qui sont à l'Église, que nous puissions avoir le reste, les gens qui ne renient pas le nom de Jésus, les gens qui n'ont pas renié la foi, les gens qui n'ont pas renié également le chemin de la croix. Et ces gens-là ne seront pas seulement en vain, mais ces gens-là seront comme des témoins fidèles qui seront ensemble avec Jésus pour témoigner réellement de sa grandeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Acclame le Seigneur. Mais il y a une chose. Quand on dit que nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Il est temps où l'Église doit comprendre une seule chose. Nous ne prêchons pas à des fois la sainteté ou nous ne dénonçons pas le mal à des fois pour que la vie de ces chrétiens-là, la vie de ces gens-là puisse peut-être être une vie de tantôt plutôt. Mais quand nous parlons pour le mal, et beaucoup plus pour les gens que Christ fit réellement tuer, fit réellement maltraiter, malmener, malgré que lui-même avait rendu l'âme. Mais nous prêchons pour que la vie, premièrement, de la sanctification puisse être à la base, que cela puisse être la vie de celui-là qui est parmi le reste de Dieu, par beaucoup plus vers ce temps du soir. L'apôtre Paul dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée, nous sommes vers le temps, mon frère, ma soeur, l'Église a besoin d'être environnée et non pas d'autre chose. Les restes de Dieu n'ont pas besoin d'être environnés et non pas d'autre chose. Mais nous sommes vers le temps où l'Église a besoin d'être environnée d'une si grande nuée. Car la présence de nuée, nous l'avions vu dans l'Ancien Testament. La Bible nous montre que la présence des nuées marchait avec le peuple d'Israël, conduisait le peuple d'Israël. La présence de ces nuées, prophétiquement parlant, ça symbolisait la présence de Dieu. Maintenant ici on nous parle d'une grande nuée de témoins. Nous sommes vers le temps également. La question qu'il faut se poser en ces temps actuels, ces temps d'histoire, est-ce que, étant que chrétien, étant que membre d'une église, es-tu environné d'une si grande nuée ou es-tu environné de quelque chose qui émane du trône de Satan?
Mon frère, celui qui est environné d'une si grande nuée de témoins, à des fois, il n'a pas besoin qu'on lui prêche les péchés, mais à travers la présence des nuées, lui-même avec sa propre conscience, il y aura des choses que lui-même commencera à comprendre, que ça, ce n'est pas ma vie. Je ne peux pas agir ainsi. Je ne peux pas toucher à ça. Je ne peux pas me comporter comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande nuée des témoins qui sont avec lui. La Bible dit ceci: l'Esprit de Dieu convainc à notre esprit. L'Esprit de Dieu donne témoignage à notre esprit que réellement nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu peut témoigner aussi le contraire de ce que nous sommes à travers notre propre conscience. Beaucoup de gens se balancent dans le mal. Pourquoi? Beaucoup de gens prennent le péché comme étant leur propre vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence de ce nuée-là. Il n'y a pas la présence réellement de si grande nuée dont Paul est en train de nous parler ici. Cette grande nuée de témoins, c'est-à-dire, même si je suis ici en France, il y a les témoins tout autour de moi. Même si je suis aux États-Unis, je ne peux pas être celui. Je ne peux pas m'égarer de Dieu. Car il y a quelques témoins tout autour de moi. Si j'essaie de faire le mal, ce sont les témoins-là qui me récupèrent. À travers ma propre conscience. Ce sont les témoins-là qui me révèlent réellement l'identité. Toi, tu ne peux pas faire ça, tu es parmi les restes. Toi, tu ne peux pas te livrer à la débauche, tu es parmi les restes. Toi, tu ne peux pas haïr, tu es parmi les restes. Mais le problème, c'est quoi? La présence des nuées n'est plus dans nos églises, n'est plus sur la vie de beaucoup de chrétiens. Et voilà pourquoi le mal est devenu normal. Voilà pourquoi le péché est devenu la vie de ces chrétiens-là. L'église est devenue comme une porcherie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence du nuée. Écoutez, Israël, quand il n'y avait pas la présence de ce nuée-là, le peuple a influencé Aaron pour que Aaron puisse réellement faire un anneau. Les dieux qui pouvaient être visibles, les dieux qu'eux pouvaient toucher. Et Aaron fut réellement influencé par Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la présence du nuée. Et comme Moïse était à la montagne, Aaron fut influencé parce que Aaron n'était pas environné de la présence de ce nuée-là. Mais si Aaron avait la présence de ce nuée, Aaron ne pouvait pas accepter de se faire un anneau à la place de Dieu. Mais Aaron est parvenu à faire un anneau selon la demande de ce peuple-là, tout simplement parce que Aaron n'avait pas la présence de si grande nuée de témoins tout autour de lui. Tu sais, même les gens aujourd'hui qui arrivent à des fois à toucher le fétiche. Toi qui étais chrétien, on te dit, il y a quelqu'un, c'est possible, si tu touches le fétiche avec le monsieur là, ta vie ira de l'avant, ta vie avancera. Et facilement tu quittes le chemin de Dieu pour aller toucher le fétiche pour le mariage. C'est-à-dire, toi tu n'as jamais eu la présence de nuée dans ta vie. C'est celui qui a la présence de nuée, on a parlé d'une si grande nuée. C'est-à-dire, je connais la grandeur de Dieu par rapport à la magie. Je connais la grandeur de Dieu par rapport au fétiche. Je connais la grandeur de Dieu par rapport aux œuvres maléfiques. Rien ne peut pas m'influencer à aller consulter les marabouts en dehors de Dieu. Rien ne peut pas m'influencer à aller consulter les occultistes en dehors de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai une si grande nuée. Et la présence de nuée manifeste également la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Alléluia. Voilà la présence de nuée. La présence de nuée symbolise la présence de Dieu. Celui qui a Dieu, même à travers sa propre conscience, il sait que j'ai Dieu. La Bible dit celui qui a le Fils à la vie. C'est-à-dire, si je suis grosse de quelque chose, je dois sentir cela. Alors personne ne peut m'influencer à désister de Dieu. Beaucoup de gens qui s'égarent aujourd'hui, les gens qui étaient
dans les choses de Dieu, imprégné dans les choses de Dieu et qui arrive à s'égarer, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas la présence de Dieu sur eux. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui quelqu'un qui chantait pour Dieu et demain il devient l'artiste mondain. Mais les gens se posent des questions. Il chantait avec quelle inspiration? Non. Malgré qu'il chantait, c'était juste parce que Dieu l'avait donné la voix. Mais en réalité, la personne n'avait pas encore la présence de Dieu. Il n'était pas encore brisé. Et ce que vous voyez aujourd'hui, vous commencez peut-être à vous plaindre, mais le Messie ici chantait pour Dieu. Non, ce n'est pas question de chanter pour Dieu. Le Messie n'a pas été brisé. Et la présence de Dieu n'a pas été avec lui. Parce que celui qui a la présence de Dieu, il a aussi la présence la présence des témoins tout autour de lui. C'est-à-dire, je sais qui je suis. L'Éternel ne cessera pas de me rappeler de mon identité. Pourquoi? Parce que je suis parmi les restes. Comme je suis parmi les restes, je sais que même si tout le monde sont infidèles au-devant de Dieu, mais moi, je suis fidèle. Et à travers ma fidélité, je témoignerai ce jour-là, quand je serai à la droite du Père. Je lui dirai, Jésus, il y avait la persécution sur la terre, mais moi je n'ai pas renié ton nom. Mon Père t'avait abandonné, avait touché aux idoles, mais voilà, moi je t'ai servi, je ne t'ai pas abandonné. Dans la pauvreté, je tenais toujours ferme avec ton nom. Dans la galère, je tenais toujours ferme avec ton nom. Je ne t'ai pas renié. Pourquoi? Parce que je descendais plus près de moi. Pas plus près de moi, mais je descendais à moi. Tu étais submerveillé, tu étais grand de plus que la magie, grand de plus que la sorcellerie. Qu'est-ce qui pouvait faire qu'aujourd'hui je puisse haïr, renier ton nom pour aller toucher à d'autres choses? Il est dans l'église, nous sommes appelés à rechercher la présence de Seigneur. Nous prêchons la repentance à l'église. Le mal s'accentue encore. Nous prêchons aux gens de pouvoir cesser le mal, mais les gens n'arrivent pas à se repentir. Beaucoup de gens, 20 ans dans la carrière chrétienne, 20 ans dans les choses de Dieu, il n'y a pas les fruits qui prouvent que nous sommes de Dieu. Or la Bible dit, si tu es enfant de Dieu, on te reconnaîtra par la qualité de tes fruits. Mais aujourd'hui, les fruits ne sont pas dignes. Les gens n'arrivent pas à accepter que tu es de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que ton comportement, ceux qui sont de toi, ne prouvent pas que tu as Dieu et ne prouvent pas que tu as réellement la présence de Seigneur. Écoutez, quand on parle de la présence de Dieu, ça symbolise aussi la présence de Jésus. Nous sommes même le temps où nous devons vivre la vie de Jésus. Nous devons vivre la vie de Christ. Dans ton comportement, tu dois refléter Jésus. Ta façon de parler, tu dois refléter Jésus. Ici, il dit, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppaient si facilement et courons avec la persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je comprends que le péché, c'est un fardeau. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, normalement, selon Dieu, tu pèses peut-être 60 kilos. Mais selon les esprits, ils t'ont ajouté des kilos et tu es devenu obèse spirituellement. Or, les choses de Dieu ne marchent pas avec l'obésité spirituelle. Parce que celui qui est obèse spirituel, les choses de Dieu nous courons. Voilà la vie chrétienne, et ça le prend la sport, et ça course. Nous courons pour remporter la couronne de vie. Mais maintenant, si tu es obèse, comment tu peux courir? Tu n'arriveras pas. Beaucoup de gens pèsent devant Dieu trop de kilos et n'arrivent pas réellement à courir dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. 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 Le péché, c'est le fardeau qui nous ajoute encore quelques kilos dans le course. La Bible dit même le royaume des cieux, c'est pour les violences, c'est celui qui est souple, non? Maintenant, si tu n'es pas souple, comme celui qui a fait 38 ans, dont les lits portés, il dit à Jésus, j'arriverai pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas souple.
c'est les lits qui lui portaient. Il n'arrivait pas. Mais les gens qui étaient souples, quand l'ange secouait l'eau, ces gens-là se jetaient et après la guérison était instantanée. Mais lui n'arrivait pas. Pourquoi? Parce qu'il était porté par les lits. Amen, amen. Combien de gens aujourd'hui qui pèsent dans nos églises à travers le péché? Fardeau. Voilà pourquoi même Dieu ne pouvait pas ouvrir les yeux de Bartimée si Bartimée n'avait pas jeté son manteau. Amen. Les manteaux n'allaient pas permettre que Bartimée puisse également se déplacer de là où il était pour venir. Parce que Christ l'a appelé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Acclame loyalement Jésus. Les restes de Dieu, nous devons jeter le fardeau du péché qui nous enveloppait si facilement. Le fardeau du péché nous empêche de ne pas parcourir, faire les courses normales dans la carrière qui nous est ouverte. Et la Bible dit dans le verset 2, ayant les regards sur Jésus et les chefs, les consommateurs de la foi. Amen. C'est-à-dire la nourriture de Dieu pour les restes, c'est la foi. Amen. La nourriture de Dieu, c'est la foi. Jésus a besoin de ta foi. Jésus a besoin de consommer ta propre foi. Est-ce qu'il y a les hommes de la foi au milieu de nous? Est-ce qu'il y a les femmes de la foi au milieu de nous? S'ils sont là, ils peuvent acclamer le Seigneur. Écoutez, il dit, ayant les regards sur Jésus, voilà là où je vais pouvoir essayer de beaucoup plus parler. Malgré que nous courons, mais on dit nous devons avoir les regards sur Jésus. Bien aimé, écoutez, l'église, je vous ai parlé même le dimanche, nous n'avons pas besoin de nos vieilles expériences, mais nous avons besoin d'agir selon la révélation divine. L'Éternel nous a placés sur la terre. La terre a été séduite et la terre vit sous l'influence de Lucifer. Mais nous sommes des pèlerins sur la terre. Le diable ne peut pas t'acclamer pour ton élévation. Le diable ne peut pas t'acclamer pour ta délivrance. Le diable ne peut pas t'acclamer pour ta réussite. Mais écoutez, aujourd'hui, il y a un problème à l'église. Le regard de l'église est fixé où? En ces temps d'histoire. Le regard de ce dont Dieu a prédestiné dans cette carrière qui nous est ouverte est réellement sur le vers où? Mais ici l'apôtre Paul dit, ayant les regards sur Jésus, c'est-à-dire vers ces temps de la fin, mes frères et sœurs, nous devons tourner les regards vers Jésus. L'église, nous devons tourner les regards vers l'homme de Galilée. Quand on tourne les regards vers lui, nous sommes rayonnés de joie. Quand on tourne les regards vers lui, là où on pouvait être désespéré, il devient l'espérance de nos vies. Quand on tourne les regards vers lui, là où on était peut-être négligé, rejeté, il nous prendra comme les fils de ses propres entrailles. Quand on tourne les regards vers lui, même si le diable pouvait être plus proche, il sera la forte sécurité de ta propre vie. Mais aujourd'hui, l'église n'est pas sécurisée. Les enfants de Dieu ne sont pas dans la sécurité parce que nous avons les yeux tournés encore sur les hommes et non sur Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Malgré que nous courons, mais nous devons avoir les regards tournés sur qui? Jésus. Écoutez, Bartimée a écouté parler de Jésus. Dans son cœur, il a pris la décision de pouvoir voir Jésus. Maintenant, il fallait que les regards, malgré qu'il était aveugle, mais qu'il puisse sentir un peu cette sensibilité-là à travers ses yeux, qu'également Jésus est là. Malgré qu'on a essayé de l'aider, mais spirituellement, Bartimée n'avait pas besoin de voir les disciples, mais Bartimée avait besoin de voir l'homme qui était supérieur par rapport aux disciples, les grands maîtres Jésus. Et la Bible dit,
Bartimée n'arrêtait pas de crier. Pourquoi Bartimée n'arrêtait pas de crier? Puisqu'il avait besoin de voir Jésus. Maintenant, quand Jésus s'est arrêté, il pose la question à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Quelle a été la première réponse? Mais la première réponse n'a pas été comme ça. Bartimée, en premier besoin, Jésus lui a posé la question. Fils de David, aie pitié de moi. Il a dit, fils de David, aie pitié. Or, en réalité, le problème n'était pas, lui n'avait pas besoin que Jésus ait pitié de lui. Lui avait besoin que Jésus recouvre, que Jésus ouvre ses yeux. Mais il dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a compris que la chose n'était pas claire. Puisque, même s'il fallait demander pardon, lui-même, le Dieu compatissant, il était déjà devant lui. Le problème était seulement l'état de son cœur devant Jésus. Mais il fallait que ses yeux fixent sur Jésus. Parce que même s'il avait commis le péché, mais dès qu'il est en face de celui qui pardonne, il est déjà pardonné. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre? Voilà pourquoi Jésus repose encore la question à Bartimée. Que veut-il que... C'est parce que Jésus avait compris que malgré la réponse de Bartimée, mais la réponse n'était pas cohérente. Et voilà pourquoi Jésus repose encore la question pour bien savoir. Et heureusement, Bartimée s'est rattrapé. Bartimée dit, fils de David, j'ai besoin que mes yeux s'ouvrent. J'ai besoin de découvrir la vue. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que Jésus était fils de David? Amen, amen. Bartimée s'est distingué en disant fils de David. Or, pendant ces temps-là, Jésus, on ne l'appelait pas fils de David. Jésus, on l'appelait Rabbi. Mais c'est pourquoi même les disciples n'ont pas compris. Les disciples ont vu Bartimée comme s'il était fou. Pourquoi? Parce que les disciples l'appelaient Rabbi. Mais Bartimée s'est distingué en l'appelant fils de David. Il était le tout premier personne dans la Bible d'appeler Jésus fils de David. Les disciples l'ont vu comme un fou. Et voilà pourquoi les disciples l'arrêtaient. Et là, ne parle pas. Il était comme un fou. Mais ce que les disciples avaient trouvé comme la folie, il y avait une révélation à l'intérieur. Mais cette révélation-là, c'est parce que Bartimée avait tout simplement besoin de voir Jésus. Et en disant fils de David, Bartimée voulait rappeler à Dieu, voulait rappeler à Jésus ceci. Du temps de David, malgré qu'il y avait la loi, que celui qui n'a pas le pied, celui qui a l'infirmité, ne peut pas entrer dans la cour royale. Mais quand David a récupéré le trône après Saül, David a lancé l'appel dans la maison de Jonathan en disant, y a-t-il pas quelqu'un dans la maison de Jonathan que je peux faire du bien? Or, pendant ce temps-là, il y avait Mephibosheth qui était au départ. Mais Mephibosheth, selon la loi, ne pouvait pas entrer dans la cour royale. Pourquoi? Parce que Mephibosheth n'avait pas le pied. Il était infirme. La loi ne permettait pas à Mephibosheth d'entrer dans la cour royale. Mais David a brisé la loi pour faire appel à celui qui vivait sous la loi, pour que la personne puisse se mettre face à lui. Voilà pourquoi, quand Bartimée dit fils de David, Bartimée avait raison, Bartimée s'est distingué. C'était une révélation. C'était pour dire à Jésus ceci. Moi, Bartimée, je suis infirme de Dieu. Selon la loi, je n'ai pas droit d'entrer au temple. Selon la loi, je n'ai pas droit d'être dans la palais royal. Mais si je te vois, la loi sera brisée. Si mes regards se fixent sur toi, je suis sûr et convaincu que moi qui n'avais pas accès, qui était lié par des lois, j'aurais aussi accès à l'endroit qu'on appelle le lieu très saint, pour être en communion parfaite avec toi. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et voilà pourquoi Mephibosheth était en face de qui? De David. C'est-à-dire, Mephibosheth voyait David en face. Malgré la loi, Mephibosheth qui était infirme. Mais il fallait que Mephibosheth voie David pour que la loi qui lui liait puisse être brisée. L'église aujourd'hui, nous sommes liés parce que le regard de l'église n'est pas fixé sur Jésus. Mais le regard de l'église est fixé sur des bishops, sur des prophètes, sur des manteaux, sur des mouchoirs.
ses yeux se sont et il a vécu. Écoutez, même Zachée n'avait pas besoin de voir les géants qui étaient devant lui. Mais Zachée avait plutôt besoin de voir Jésus. Et voilà pourquoi quand il s'approche, comme il avait besoin de voir Jésus, de jeter le manteau du péché pour que les salis entrent dans sa maison, il s'est servi d'un sycomore. Malgré que c'était difficile pour monter sur un sycomore, mais Zachée s'est servi d'un sycomore pour voir qui? Pour voir Jésus. Malgré que c'était difficile, il y avait des géants devant lui. Nous sommes vers le temps. Les choses de Dieu ne sont pas faciles. Il y aura des géants devant nous. Il y aura des persécutions. Il y aura des difficultés. Mais nous, notre problème, ce n'est pas les géants. Ce n'est pas des difficultés. Mais nous allons nous servir même de nos propres stratégies pour voir Jésus. Amen. 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 Vouloir ou pas, même si on ferme les portes de l'église, même aux toilettes, nous allons voir Jésus. Même dans la douche, nous allons voir Jésus. Partout, nous avons besoin de voir qui? Jésus. Personne ne peut nous intercaler. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il est omniprésent. Même si je suis en avion, je peux lui voir. Même si je suis en dessous de l'eau, je peux lui voir. Le problème, c'est de voir Jésus et non les autres. L'église, nous sommes bloqués parce que Jésus n'est plus devant. Amen. Amen. Et la Bible dit, quand Zachée s'est servi d'un sycomore, le regard de Jésus a vu Zachée. Malgré qu'il y avait les géants, mais Jésus n'a pas vu les géants. Hein? Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Mais le regard de Jésus quitte les gens et fixe qui? Zachée. Malgré qu'il était de petite taille. Écoutez, même si tu es de petite taille, ta taille peut t'empêcher de ne pas voir Jésus. Cela n'est pas la fin du monde. Mais le problème c'est quoi? Dieu marche aussi avec les gens qui ont de bonnes intentions de lui voir. Si tu as de bonnes intentions sur Jésus, même si ta taille peut t'empêcher de ne pas voir Jésus, mais à travers les bonnes intentions et la décision personnelle, la main de Dieu te servira même d'un petit sycomore, afin que tu puisses voir Jésus. Même dans la galère, même dans la pauvreté, tu verras Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le problème, ce n'est pas mon état. Même si je n'ai pas de pied, mais mon problème, c'est de voir Jésus. Je suis fatigué de voir les hommes. Un homme ne peut rien faire. Un homme ne peut rien apporter. Mais si Jésus me fixe les yeux, même si j'étais malheureux, même si j'étais maudit par mes parents, mais le regard de Jésus, c'est la délivrance de ma vie. Le regard de Jésus, c'est l'élévation. Le regard de Jésus, c'est du succès. Le regard de Jésus, c'est du progrès. Voilà le problème. Nous devons avoir les regards sur Jésus. Ramenons Jésus à l'église. Ramenons Jésus au centre de nos prédications. Ramenons Jésus dans nos révélations. Ramenons Jésus dans tout ce que nous pouvons faire. Ramenons Jésus dans nos projets. Ramenons Jésus sur tout ce que nous pouvons planifier. Avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, nous irons de l'avant. Et avec Jésus, nous avancerons. Avec Jésus, nous progresserons. Voilà le problème de l'église de 7 ans du soir. L'église, nous avons oublié la place de Jésus. Nous avons les regards sur les miracles et non sur l'homme de miracles. Nous avons les regards sur la guérison et non sur l'homme de guérison. Nous avons les regards avec foi sur le mariage et non sur la source du mariage. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de titiller. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas les miracles, mais j'ai besoin de voir l'homme des miracles. Amen. Le problème, ce n'est pas la guérison, mais j'ai besoin de voir l'homme qui, par ses maîtrises, je peux être guéri. Le problème, ce n'est pas de me marier, mais le problème, j'ai besoin de celui qui a initié le mariage. Si celui-là est avec moi, je me marierai. S'il est avec moi, tout est possible. Voilà le problème, c'est ça. Nous devons voir Jésus. Nous devons voir Jésus dans les hommes. Même l'apôtre Paul, quand il prêchait les gens, il ne se montrait pas. L'apôtre Paul dit, si je suis apôtre aujourd'hui, ce n'est pas par moi-même, c'est grâce à Jésus. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Un homme ne peut rien faire, l'homme est faillible. Mais celui qui peut, c'est Jésus. Celui qui peut, c'est Jésus.
Celui qui peut faire au-delà, c'est Jésus. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la perdition totale parce que nos regards sont fixés sur les gens, nos regards sont fixés sur les hommes. À la place que Jésus consomme ta foi, Jésus est en train de consommer la haine, est en train de consommer l'hypocrisie, est en train de consommer. Oh, il s'est fait pécher à la croix pour que toi, tu puisses être agréable à ses yeux au travers de ta foi. Amen. Mais quand tu cherches du succès, quand tu cherches l'élévation, as-tu la foi? Parce que c'est la foi que Jésus mange. La nourriture de lui-même, selon les Écritures, c'est la foi. Il est le consommateur de ma propre foi. Mais la foi là, ne doit pas être fondée dans un homme. La foi doit être enracinée en Jésus. Amen. Je dois avoir la foi en Jésus. La foi en Jésus, c'est ce qui produira le fruit positif pour faire de sorte que le monde accepte que j'ai l'homme de Galilée en moi. Amen. Voilà le problème avec l'église, c'est ça. Bartimée l'a appelé fils de David. C'était pour lui rappeler que j'ai besoin de tes bras. Je suis condamné par la loi. Malgré que mon père, parce que Bar veut dire fils, Timée veut dire honorable. Bartimée était fils d'un honorable. Mais malgré ça, sa vie ne reflétait pas qu'il était le fils d'un honorable. Il était presque dans la poubelle. Que celui qui est assis au bord du riz, c'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui mange par exemple quelque chose, il jette tout. À côté, il était comme quelqu'un qui était dans la poubelle. Il était condamné malgré que son père était honorable. Mais ce jour-là, Bartimée a compris que mon père est limité, mais le véritable père, c'est Jésus. Alors, il faut que mes regards lui voient. Si mes regards fixent Jésus, je serai totalement libre et mes yeux vont s'ouvrir. L'église, nous sommes aveuglés de voir les hommes à la place de Jésus. Et voilà pourquoi aujourd'hui il y a les mouvements. S'il y a ces prophètes-là, quand ils bougent comme ça, c'est la délivrance. Je quitte à l'église, je pars chez lui. S'il y a ces prophètes-là, quand ils font comme ça, je quitte, je pars chez lui. Mais quand il y a Jésus qui annonce la vérité de quitter le mal, c'est chacun dans son coin. Ah, il n'y a pas d'onction là-bas. Mon Jésus n'est pas l'homme de spectacle, mais mon Jésus c'est l'homme de la vérité. Amen. Et la vérité vient avec la douceur. Il bénit dans la douceur. Il bénit dans la tranquillité. Dieu n'a pas à discuter avec un homme ou à coopérer avec quelqu'un pour te faire du bien. Il agit selon sa grande divinité. Amen. Et selon sa grandeur. Rien ne peut empêcher de, rien ne peut l'arrêter. Mais le problème avec l'église, nous avons les regards fixés sur le miracle, les regards fixés sur les gens, et non les regards fixés sur Jésus. Si je dis venez voir le miracle, les gens viendront plein. Mais si je dis venez voir Jésus, ah, qui Jésus? Qui Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Voilà, il dit, qui a envie de la joie qui lui était réservée a souffert à la croix. Waouh! Jésus, il y avait la joie qui lui était réservée parce qu'il était le fils unique de son père. La joie du père n'était pas pour que le fils puisse souffrir, mais la joie du père était pour que le fils puisse être bien, parce qu'il était le fils unique de son papa. Mais la joie s'est transformée en souffrance pour toi, c'est moi mon frère. L'Éternel a souffert à la croix. Et cette souffrance, c'était pour t'engendrer. C'était pour engendrer l'église. Et en engendrant l'église, ce n'était pas pour que l'église puisse lui renier. Je vous donne l'exemple. Si toi tu es une maman et que tu enfantes ton fils dans des douleurs, et ces douleurs-là, les douleurs de ce qu'on appelle comment? Césarienne. Et qu'après le fils te remit. Amen, amen. Oh, tu l'as enfanté dans la douleur. Tu as enfanté le fils là dans des galères. Est-ce que ça sera la joie pour toi? Amen, amen. Jésus a engendré l'église dans la souffrance et non dans la joie. Il a été souffert, malmené. La dignité de Jésus fut traînée dans la boue. Jésus fut insulté. Il a eu l'ignominie. Mais dans tout ça, c'était pour
pour engendrer l'église. C'était pas pour que l'église puisse renier Jésus et ramener les démons à l'église, ramener les idoles à l'église. C'était pour que l'église lui prenne comme étant le numéro 1 et le dernier numéro, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mais l'église a commencé avec Jésus. Voilà ce que l'église a ramené au milieu. Combien de choses qui se passent aujourd'hui à l'église? Plein de trucs. On prêche Jésus, mais derrière il y a des trucs cachés. On prêche Jésus, mais en réalité ce n'est pas le véritable Jésus. C'est Bar Jésus. Parce qu'avant Jésus, il y avait aussi quelqu'un qui s'appelait Bar Jésus. Or mon Jésus, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas Bar Jésus. Mais beaucoup de choses se passent. Pourquoi les chrétiens, nous avons les yeux fixés sur les hommes. Nous changeons des églises pour des hommes, mais non, pour Dieu. Écoutez, je connais quelqu'un dans la Bible, il était prophète. L'Éternel ordonna au corbeau de pouvoir lui faire mourir. Mais la Bible dit, les mêmes Dieu qui avaient donné le contrat au corbeau, il a dit stop, mais sans pour autant signaler à Élie. Pour dire à Élie que Élie, le corbeau ne viendra pas. Qu'est-ce que Élie a fait? Élie ne s'est pas déplacé. Mais la Bible dit, il a prié. En priant, il a eu la révélation de se déplacer. L'Éternel l'a conduit auprès d'une femme. Et la femme qui était comment? Veuve. Qui était veuve. Pourquoi? Il a eu la révélation. Mais si Élie avait quitté sans pour autant demander Dieu, il allait tomber entre les bonnes mains. Il allait être dans la volonté de Dieu. Combien de gens qui changent des églises à cause des petits trucs? Tu sais pourquoi? Le regard fixé sur les hommes. Je ne viens pas à l'église pour les hommes, je viens à l'église pour Jésus. Voilà, même si quelqu'un me critique, pour ne pas dire je m'en fous, ça veut dire je ne m'en occupe même pas. Ce n'est pas mon problème. Celui qui critique, celui dont les yeux fixés sur Jésus, il ne critique pas la personne, mais il critique Jésus. C'est comme celui qui te combat. Pendant que toi, tu es dans les choses de Dieu. En vérité, ce n'est pas tes propres combats. Ces gens-là combattent ton Jésus. Alléluia. Ces gens-là combattent qui? Ton Jésus. Voilà. Nous devons avoir les regards fixés sur Jésus et non sur les autres. En fixant les regards sur Jésus, c'est-à-dire, nous n'avons pas renié ton nom Jésus. Tu as été fixé à la croix. Aujourd'hui, la croix, c'est ma propre vie. Même si je suis persécuté, opprimé, je ne t'abandonnerai pas. Tu es mon Seigneur. En dehors de toi, ma vie sera nulle. Mais avec toi, tout est possible, Jésus. Voilà le problème. La Bible dit, avec Jésus, tout est possible. Mais l'église aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas possibles parce que les regards sont fixés sur les autres. Amen. Amen. Vous savez la promesse qu'on avait faite pour l'église. La promesse était comment? Celui qui entrera de ses lieux, que ton œil soit sur lui. Aujourd'hui, la permanence de la présence de Dieu n'est plus dans nos assemblées, n'est plus dans nos églises. Pourquoi? Jésus n'est plus à sa place. Non. C'est seulement quand le pasteur prend le micro, ça se fait comme si Dieu est là. Non. Le pasteur, c'est un homme. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, Jésus est présent. Jésus doit être présent. Ah, comme le pasteur n'est pas venu, c'est comme s'il est parti avec son Dieu. Non! Jésus doit être présent. Que le pasteur soit là ou pas, nous venons pour Jésus. Jésus doit être présent dans nos églises. Voilà le problème, c'est ça. Les regards doivent être fixés sur qui? C'est Jésus. Voilà. En fixant les regards, les lois tombent. Vous savez pourquoi? La Bible dit, il a effacé l'acte dans l'ordonnance, mais condamné. Où? À la croix. L'acte dans l'ordonnance nous condamnait où? À la croix. C'est-à-dire, Jésus à la croix, il a tout accompli. Maintenant, si toi tes yeux sont fixés sur la croix, qui peut te condamner? Est-ce que la pauvreté peut te condamner? Est-ce que la maladie peut te condamner? Est-ce que les esprits des femmes de mari de lui peuvent te condamner? Est-ce que les réalités familiales peuvent te condamner? Jamais. Pourquoi? Parce que mes yeux sont fixés sur qui? C'est ça le problème. Alléluia. Regarde celui qui est à tes côtés, pose-lui la question. As-tu les yeux fixés sur Jésus?
encore la question, as-tu les yeux fixés sur Jésus? Je me dis que la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Ça doit. Il est assis à la droite du Père. Assis à la droite du trône de Dieu. Mon frère, je te dis, ma soeur, je te dis, nous avons Jésus. Et le Jésus là, il est assis à la droite du Père. Alléluia. Mon Jésus est ressuscité. Le Jésus que je t'annonce, on ne l'a pas pour faire part de quoi? De pourceau. Mais mon Jésus est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et pourquoi Jésus est assis à la droite du Père? La Bible l'appelle comme étant l'avocat de la magistrature suprême. C'est-à-dire, même si je suis accusé par les sorciers de ma famille, même si je suis réclamé par les sorciers de ma famille, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de prendre le dossier et l'introduire dans la cabinet de la magistrature suprême. Car lui, il est mon avocat. Quand il touche mon dossier, les résultats sont positifs. Jésus n'a jamais raté quelque chose. Lui, c'est l'homme de la solution. Alors, les problèmes, je ne peux pas avoir les regards fixés sur un homme. Quand Jésus est mon avocat, assis à la droite du Père, il coopère bien avec mon Père. Wow. Alléluia. Voilà. J'ai mon avocat. Même si les gens peuvent me taxer des choses que moi je ne connais pas, je ne dois pas m'inquiéter. Il a dit on vous calomniera. Il a dit on parlera le mal de vous. Il a dit on vous montera des trucs. C'est l'accomplissement de la parole. Mais je sais que tout ce fait ici-bas, la vengeance et la rétribution l'appartient. Jésus, mon avocat, il est l'avocat qui vient avec la justice. La véritable justice vient avec Jésus. Je ne peux pas m'inquiéter, mais mes yeux doivent être fixés sur Jésus. Alléluia. Mes yeux doivent être fixés sur Jésus. Voilà, c'est ça le problème. Verset 3, il dit, considère en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Malgré l'opposition, Jésus a passé presque 4 interrogatoires devant Pilate. Et Dieu nous donnera le temps où je parlerai sur les 4 interrogatoires de Jésus. Jésus a une opposition, mais malgré l'opposition, il a livré sa personnalité. Malgré l'opposition, même Pierre l'a remué. Mais Jésus, sur le chemin du calvaire, l'identité transformée, on ne partait pas avec lui pour lui crucifier comme étant un homme. Il était comme l'agneau. Jésus a changé d'identité à devenir un animal. Il a quitté l'état d'être homme pour le salut de ma vie, pour le salut de mon espérance. Pourquoi je n'ai pas abandonné Jésus pour suivre les autres? Pourquoi je n'ai pas abandonné Jésus pour suivre les gens? Il n'y a que lui qui peut me sauver. Il n'y a que lui qui peut me délivrer. Il n'y a que lui qui peut me guérir. Il n'y a que lui qui peut me faire du mieux. Il est le Père des orphelins. Il est le mari des veuves. Il est le Dieu des rejetés. Il est le Dieu des abandonnés. Il est le Dieu des affligés. Il est le Dieu de toute catégorie de gens. Voilà mes frères. Église, ne réunions pas Jésus. Portons les regards sur lui. Malgré l'opposition, Jésus n'a pas lâché l'affaire. Aujourd'hui, on peut persécuter ton père pour toi, mais à un moment, il peut lâcher l'affaire. Il peut dire ce n'est pas mon cas. L'infraction est individuelle. Vous pouvez suivre mon fils. Mais malgré l'infraction que nous, on avait commis à travers les sangs qu'on avait hérités de nos ancêtres, Jésus n'a pas lâché l'affaire. Malgré l'opposition, Jésus n'a pas lâché l'affaire. Malgré les insultes, Jésus n'a pas lâché l'affaire. Il est allé jusqu'au bout. Jésus est arrivé au point où l'opposition était amère. Jésus dit à son Père, éloigne-moi Jésus, éloigne-moi Père. Malgré qu'il avait dit éloigne-moi, mais à travers l'amour, il est allé jusqu'à l'infini, jusqu'à mourir sur la croix. Jésus a montré sa nudité sur la croix. C'était pour le salut de quiconque croit.
Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église, ne savent pas pourquoi nous venons à l'église. Non, nous venons pour voir Jésus. Nous venons pour fixer nos yeux sur Jésus. La Bible dit, c'est lui qui vient sans moi. Ne retournera pas tel qu'il était venu. Mais la Bible n'a pas dit, c'est lui qui vient auprès de nous. C'est lui qui vient à Jésus. Ne retourne pas vers ce fardeau. Mais pourquoi nous venons avec des fardeaux, nous retournons avec? Parce que nous venons auprès des hommes et non auprès de Jésus. Ah, nous avons besoin de ramener Jésus à l'église. Nous avons besoin de voir Jésus dans nos églises. Nous avons besoin que Jésus siège au milieu de nos églises. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ah, dans l'opposition, les gens ont choisi Barnabas. Ils ont dit, mettez Barnabas à côté. Barnabas était devenu valeureux de plus que Jésus. Moi, Jésus pris crucifié. Mais on a mis Barnabas à côté. Mon frère, ma soeur, ne suivons pas les choses, des enseignements de Balaam, des choses qui ne peuvent pas permettre que ton âme puisse être réellement bien nourrie. J'ai toujours dit, même avec des personnes, nous allons rester. Parce que notre problème, ce n'est pas de voir les hommes, mais c'est de voir Jésus. Je n'ai pas besoin d'avoir une église de 1000 membres pour voir les pourritures. Mais j'ai besoin d'avoir une église de 2 personnes, mais pour voir Jésus. 3 personnes, mais pour voir Jésus. Voilà, qu'avoir 1000 personnes pour être destiné à l'enfer, être destiné au feu éternel. Non. Alléluia. La Bible dit, Christ nous a unis par la croix. Qu'est-ce qui peut nous séparer de la croix? Jésus nous a unis par la croix. Qu'est-ce qui peut nous séparer de la croix? Il pose la question, qu'est-ce qui peut nous séparer de la croix? Combien de gens qui se sont séparés de la croix à cause des hommes? Combien de gens qui se sont séparés de la croix à cause des chuchotages dans l'église? Combien de gens qui ont séparé, qui ont quitté les églises qui étaient les lieux de leur bénédiction à cause de n'importe quoi, des choses qui ne mènent à rien? Mon frère, si tu veux quitter l'église, quitte l'église, ce n'est pas un problème. Mais nous avons besoin de voir Jésus. On n'a pas besoin de supplier les gens. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. J'ai besoin de voir Jésus. Voilà le problème. J'ai besoin de voir Jésus. J'ai besoin de voir Jésus. Que les gens me critiquent, que les gens parlent mal de moi. Je sais que Jésus me défendra. Même pas aujourd'hui, mais même demain. Jésus me défendra. Même pas demain, même le lendemain. Jésus me défendra. Jésus me défendra. Saül a pris la résolution de pouvoir tuer David. Or David, quand il s'est avancé devant Goliath, David n'a pas dit à Goliath que je m'avance selon mon expérience. Mais David dit, je m'avance au nom de l'Éternel. C'est-à-dire David s'est effacé devant Goliath. Mais écoutez, Saül a pris des résolutions pour tuer David. Or David devant Goliath s'était avancé avec Jésus. En réalité, ce n'était pas David qui vivait, mais c'est Jésus qui vivait en lui. C'est l'Éternel qui vivait en lui. Mais Saül a pris la résolution de pouvoir tuer. Tu sais ce qui s'est passé? Seulement son propre fils est allé livrer le secret. Le Dieu de David a défendu la cause de David. Les gens qui nous cherchent du mal, les gens qui font des complots pour cette église, les gens qui font des complots pour le conditionnement de cette église, ce n'est pas l'église de Timothée, c'est l'église de Jésus. Même moi-même, je m'efface du haut de la chair. Voilà. Cette église n'est pas à moi. Moi, je peux mourir. Mais il y a celui qui ne meurt pas. Il a vécu la mort, assis à la droite du Père. C'est Jésus. Moi, je suis un homme mortel. Je peux mourir aujourd'hui. Mais celui qui ne peut pas mourir, c'est Jésus. Voilà. Aujourd'hui, je peux m'égaler de la voix de Dieu. Mais celui qui ne peut pas s'égaler, c'est Jésus. Voilà. Pourquoi nous nous détournons de Jésus pour fixer les regards vers les hommes? Pourquoi nous nous décourageons? Ici, on parle de l'âme découragée. Les âmes de beaucoup de gens se sont découragées. Et non parce que Jésus t'a abandonné. Je vais dire il y a un homme dans la Bible qui dit Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Il ne disait pas que Seigneur, qu'un homme ne me laisse pas. Non, un homme peut m'abandonner. Mais non, Jésus, pas toi. Si Jésus m'abandonne, ma vie
en Jésus, qui peut me calculer sans lui. Ma vie dépend de Jésus. Ma vie dépend de lui. Je vis grâce à lui. Je marche grâce à lui. Je respire grâce à lui. Je marche grâce à Jésus. Tout ce que je fais, c'est grâce à lui. Oh, grâce à Jésus, je vis. Oh, grâce à Jésus, je vis. Grâce à Jésus, c'est lui. Oh, oh. On peut tout ravir. On peut tout prendre, mais sauf Jésus. On peut me critiquer, mais sauf Jésus. On peut me chercher des problèmes, mais que Jésus soit pour moi. On peut me taxer de beaucoup de choses, mais que Jésus soit pour moi. Il a pleuré à la croix, il a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Ah, où est Jésus? Où est Jésus? Où est Jésus? Où est Jésus dans ma vie? Où est Jésus de mon espérance? Où est Jésus? Où est Jésus? Aujourd'hui, je suis devenu comme l'objet qu'on peut jouer avec, comme l'objet qu'on peut faire avec tout ce qu'on veut, parce que je n'ai pas Jésus. Oh, non! Il faut que Jésus rentre ce soir dans ma vie. Il faut que Jésus rentre ce soir dans ta vie. Tu dois vivre avec Jésus. Tu dois voir Jésus. Tu dois respirer Jésus. Tu dois marcher avec lui. Tu dois être avec lui parce que sans lui, c'est le chaos. Alléluia. Ah Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Thou is spoken of power. Let the blind speak to Jesus clearly. La way, the power, the command, the sour. Pick up like a blind and fucking to Jesus many clear. Rock on the speaker of pocket blind and fucking tiger. Rock on the pocket side and many Jesus many. You know the power and fucking blind and the power. Yahweh, get all your sucker, you know power. Get your sucker, you know shit. Power, you know, the power, you know. Jésus! Oh! Oh! Jésus! Bien-aimé, nous sommes debout. Tant il est corps, il explique que l'on a plus de parole. Dans ta part, il explique que tous les aspects du corps, il est chiqué. Car le chakra, il est paré. Ya. Car le chakra, paré, il est sacré. Il car le chiqué, paré. Ya. Car le paré, sacré. Ya. Let the blind speak to the Hispanic club. You don't know shit that money in the power. Yeah. Let the blind speak along the people of pride. Yahweh. There was Satan in the shit. Hallelujah. Oh, Jésus.
Alléluia.